Florentino Pérez attaque le FC Barcelone pour fraude et parle de l'erreur d'arbitrage face à Alavés. Bienvenue à Cher Madrilène. Aujourd'hui, on va parler des actualités sur le Real Madrid. Tout en commençant par les 4 fantastiques du Real Madrid qui ont été décisifs dans leur victoire face à Alavés avec un but de Kylian Mbappé, un but de Rodrigo, une passe décisive pour Vinicius et une passe décisive pour Bellingham. Sans oublier que c'est la première fois sur le règne de Xavi Alonso que le coach a aligné les 4 fantastiques dans un match. Peut-être qu'il veut à tout prix sauver sa place et ça a marché. Rodrigo, qu'il a souvent maltraité dès le début, est venu lui sauver avec 2 buts consécutifs et le deuxième était celle qui a permis au Real de Madrid de gagner, Yves. Après ce match fantastique, Rodrigo a reçu beaucoup de soutien auprès des autres joueurs. D'après Diaora, les joueurs du Real Madrid sont à 100% derrière Xavi Alonso et à cause de ça le Real Madrid préfère garder Xavi Alonso aussi longtemps que les résultats le permettent. Le seul problème, c'est qu'il est préoccupé par le mauvais jeu de l'équipe et le manque de solutions. Le club reste cependant confiant de terminer l'année 2025 avec 3 victoires consécutives, ce qui pourrait sécuriser la place de Alonso pendant ce temps. Revenons à Florentino Pérez qui a insulté l'arbitre qui a arbitré le dernier match du Real Madrid tout en parlant du scandale de Negreira en disant l'affaire Negreira est le problème le plus grave auquel le football est confronté. Il est possible qu'un club ait été relégué à cause de ça. Des millions payés pour des rapports inutiles, inconnus des entraîneurs. L'image de notre football est gravement ternie. Une réforme radicale de l'arbitrage est nécessaire. Hier, nous avons été arbitrés par un arbitre qui avait menacé le club avant la finale de Coupe du Roi. Ces derniers matchs, des pénaltys ont été oubliés sur Vini et Rodrigo. Nous ne sommes pas les seuls lésés, certains clubs ont peut-être été relégués. L'intégrité du football est en jeu. Ce même arbitre a refusé un pénalty clair pour le Real Madrid à la fin du match sur Vinicius. Même Alonso s'est exprimé dessus en conférence de presse. Le pénalty contre Vini est flagrant. Ce qui m'a choqué, c'est que l'arbitre n'a même pas consulté la VAR. Cela dit, nous ne sommes pas surpris. Pas du tout. Mbappé aussi avec son but marque déjà 70 buts pour le Real Madrid. Désormais, il n'est plus qu'à 7 buts de dépasser le nombre total de buts marqués par Ronaldo au cours de sa carrière. On peut dire qu'il est notre leader. Maintenant, regarde comment il donne des consignes aux autres dans le vestiaire avant la deuxième mi-temps. De Pena est un jeune joueur qui a joué son premier match face à Alavés. Il a tellement bien joué que tout le monde commence à l'apprécier. Voici sa déclaration. Pour mes débuts, j'étais nerveux, je ne vais pas mentir, mais mes coéquipiers et mes capitaines m'ont rassuré et je les en remercie. C'est un rêve, celui que fait chaque enfant. Les émotions que je ressens sont indescriptibles. Je suis comblé. Le jeune Valdepena est reparti avec un maillot signé par l'ensemble des joueurs de l'équipe première. Il était vraiment fier. Je vais encadrer ce maillot pour pouvoir le voir tous les jours. Si tu pouvais faire en sorte de bien jouer pour un jour rejoindre l'équipe première, ce serait cool. Sa mère et sa grand-mère ont assisté à ce moment avec fierté et sont fiers de lui. Brahim quitte Madrid pour se rendre à la CAN pour représenter le Maroc. Il a laissé un message aux supporters. Merci à tous les supporters du Real Madrid pour 2025. On se retrouve l'année prochaine, plein d'espoir. Parlons du Copa del Rey. C'est l'Union qui va être présent comme portier et le jeune David Jiménez devrait être titulaire comme latéral droit selon Marca. Si tu aimes le Real Madrid, mets un cœur et abonne-toi.